Je ça va un peu. Oui, ça va. Oui, oui. Ça va. Moi, aujourd'hui, là, je ne suis pas de bonne humeur. Pourquoi? Non. Tu sais, il y a des comportements à la maison qui me dérangent, quoi. Mon propre enfant, il prend ma télé et puis il la vend. Aïe. Il vend la télé. Pourquoi? Tu vois, un enfant de 11 ans qui, déjà à son âge, sait vendre quelque chose. Non, mais ça, et c'est je pas pars à la police, aller porter plainte. On me dit que non, comme c'est ton enfant, tout ce qu'il prend là, c'est pour lui. Il peut vendre, la loi dit qu'il peut vendre tout ce qui t'appartient. Parce que ce qui t'appartient, c'est pour lui. C'est quoi ça? Mais comment lui aussi va prendre télévision à la maison, et puis il va sortir, personne ne l'a vu. Mais tout le monde n'est pas là. Non, mais ça dit c'est des enfants même. Oh non. Ça dit, non, je ne sais pas s'il y a des mauvais esprits. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est pas affaire de mauvais esprits. Les mauvais esprits là même là, dont tu parles là, ce sont les habitants de la maison aussi. Parce qu'un enfant de 11 ans va prendre télévision, quitter la maison, passer dans le quartier, télévision qu'on sait que c'est pas gâté, puis il va sortir ça pourquoi? On ne sait pas comment il a fait. On ne sait pas. Oui, peut-être on peut penser que c'est son père qui l'a envoyé aller réparer. On ne sait même pas. Il faut demander. Non, ce n'est pas des comportements qui sont bien. À 11 ans, on ne peut pas réparer. Non, c'est pas bien. Il y a trop de choses importantes et puis c'est de ça là tu vas venir parler aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Aïe. On a fait le décompte. Oui. Près de 40 personnes. Pour faire quoi? Je ne t'ai pas dit hier, je partais déposer pour moi. Attends. Quand je suis arrivé, j'ai vu le nombre là, il dit c'est bon. Parce que il y a un truc là. Ah, mais on ne peut pas nous tous se présenter. C'est là. Ah! Ils sont combien de candidats? 40. Dépassés même. Mais ils veulent faire quoi? 40 présidents. Ah, mais non, ce n'est pas 40 présidents. C'est 40 personnes qui veulent être présidents. Président. Sinon, on ne peut pas avoir 40 présidents. Mais je comprends pas. Non, mais s'ils veulent ça là, moi c'est tellement simple. Quand je vais éviter les histoires là, je coupe un, toi reste ici, l'autre reste ici, reste ici. Chacun n'a qu'à travailler dans son petit coin. Si ça va chez lui, on dirait que le président là, c'est bon. Hein? Mais ça doit être bon. Non, il paraît que c'est bon. Parce que là, l'argent là, on ne donne pas ça par billet, on en va par kilo. C'est-à-dire, si moi je suis président comme ça, je dis bon, envoyez-moi 10 kilos. Je peux dire 10 kilos de 500, 10 kilos de 10 000. Mais moi, je sais que si moi je suis là-bas, je peux demander peut-être. Ça dit chaque jour, je prends au moins 20 kilos de 10 000. 20 kilos de 10 000. Et puis si moi je suis président là, je suis moi-même président de la République, chargé du ministère de la Défense, chargé de la douane et chargé de l'économie. C'est-à-dire c'est moi qui suis chargé. Quand il est 18 h, je prends mon avion, je vais à chaque frontière, encaisser. Je vais chez moi là. Oh là là. Non, mais je comprends pourquoi ta candidature là même ne peut pas passer. Mais ça parce que si déjà même tu n'es même pas, tu dis que tu n'as même pas encore eu quelque chose, même, tu n'as même pas, c'est-à-dire qu'une bribe même d'obtention de quelque chose, c'est comme ça tu penses. Mais c'est pour ça qu'entre eux là, ils ne se font pas de cadeaux. Hein. Quand chacun voit ce comme il veut prendre, manger. Maintenant, j'ai dit, les 40 ils sont là. Oui. Hein, il y a combien de parrainages dans le pays? Et puis 40 personnes vont aller s'asseoir. Ils vont les laisser. Toi et moi, on est là. Moi, j'attends seulement une occasion de donner l'argent pour faire campagne à ça. Eh, pardon, excusez-moi. Pardon, il est là, pardon. Mesdames et messieurs, excusez-nous sincèrement. C'était une discrétion indépendamment de notre volonté. Parce que souvent, quand on s'assoit, on a nous-mêmes nos problèmes. Avant de venir ici, là, chacun a son problème. Joël a ses problèmes. Moi aussi, j'ai pour moi. C'est pour moi là qui était venu sur ma tête. Et puis, je l'ai envoyé pour lui qu'il a remarqué hier. Non, ça, c'est un problème de tout le monde. Ça, toi, tu as ton problème personnel, mais 40 là, ça, c'est pour nous tous. Parce que Côte d'Ivoire, là, chaque jour a son problème. Donc, aujourd'hui, je prends des mardis, là, c'est ça qui est là. Donc, je vous prends des excuses et je vous salue. Mon habitude de vous saluer, c'est vous saluer avec la main. Bonjour, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Saint-Jo. Oui, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est pas ce midi. Hein. On va profiter aussi de l'occasion pour souhaiter un bon appétit à tous ceux qui sont à table, notamment sur le Cocody. Yopougon. C'est pas sûr. Voilà, à Bobo. C'est pas sûr. Bon, c'est pas sûr. Voilà, bon appétit aussi et merci de nous recevoir chez vous. Depuis pas mal de temps, on a pris le pouvoir dans vos salons et c'est un plaisir pour nous de partager ces moments avec vous. 1 heure de bonne humeur, 1 heure de gaieté, 1 heure de partage parce qu'on reçoit sur ce plateau un invité qui nous permet de passer le temps avec lequel on parle d'un sujet qui mine un peu la société. Alors, on va commencer comme on a l'habitude de faire avec cette rubrique où on découvre des talents qui n'ont d'égal que celui de Guy de Fer parce que ce sont ses collègues. Mesdames et messieurs, on vous invite à découvrir la première rubrique qui est la chanson Crapaud. Quoi, quoi, quoi. Je ne fais que traumatiser tout ça petit. Ça fait des années que le rap dit mes trucs. Je vais tous mettre et tous dans mon dos. Je vais tous les mettre et tous dans mon dos. Mais le rap que je mérite, bon, le rap que je touche, je mérite. Je rappe comme les Américains. Tout me va, je chante toujours un rap pour le mais Cashman, je n'ai pas le temps. Je ne fais que traumatiser tout ça petit. Ça fait des années que le rap est aussi ma rap. Mais Cashman, oui. Oui, vraiment, c'est pas vrai. T'as vu comment il rappe là? Je dis que je suis comme ça. Quand je mange l'argent des gens. Et puis je ne rembourse pas, je prends crédit, je ne paye pas. Celui qui manquait, je suis mort. Ça, c'est quoi ça? Mais ça, c'est ce que tu as chanté la dernière fois là. Moi, je vais faire,
Mais j'ai dit, la partie, la garçon, je pense, j'entends quoi? Lui, il chante en entier. Il chante en entier. Oui, on ne va pas lancer le thème du jour là. Oui, je suis en train de réfléchir à ça. Ce matin, je t'ai parlé du comportement de mon enfant à la maison. Ils sont combien? Tu as combien d'enfants? Ce que j'ai, en fait, je n'ai pas beaucoup d'enfants. Mais mon père, non, le petit frère de mon père, a fait jusqu'à 18. Et les 18, il ne peut plus les nourrir. Les 18 sont chez moi à la maison. Et beaucoup d'enfants. Attends, oui. Petit frère de ton papa. Voilà. Donc c'est que toi, tu as pris la place de ton oncle, quoi. Donc ça dit, il est venu me voir pour dire qu'il va aller se soigner. Et c'est dans rester se soigner là que Dieu l'a envoyé. Il a fait... Donc c'est que quand un enfant vient, je vais m'occuper de papa, maintenant, il reste. Ils ont décidé au village. On dit, bon, c'est toi qui es Abidjan, toi tu prends les enfants de l'autre. J'ai dit, au début j'ai dit oui, mais j'ai pensé que c'était une affaire de 3-4. Quand j'ai dit, envoyez-les. Ils sont venus dans Baka spécial. En même temps, Massa, ils sont atterris à la maison. Ils sont descendus, ils parlent. J'ai dit, mais c'est des passagers. On dit, non, c'est la famille. J'ai dit, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 18. J'ai crié au secours, Seigneur, dans mon cœur. Mais Bi de fait, toi, tu as gros cœur. J'ai souffert. Tu as accepté. Oui. Il y a des moments où il faut refuser. Mais je ne sais pas, il y a des gens, quoi. Hein, les naissances, là, vous ne pouvez pas, je ne sais pas comment... Moi, je pense qu'on peut parler de ça aujourd'hui. On n'a qu'à parler de ça. Moi, je pense qu'on peut parler de ça aujourd'hui. Voilà, moi, je pense que, mesdames et messieurs, ce que chacun vit, il peut m'appeler. Soit chez moi, à la maison, ma femme ne me respecte pas. Tu m'appelles, on prend thème comme femme non respectée et impolie. On peut prendre ça comme thème. Comme moi, aujourd'hui, mon enfant que j'ai, il a volé ma télévision. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants chez moi, à cause d'un oncle qui a fait 18, mon enfant ne mange plus, il vole. Donc, on va faire thème sur beaucoup d'enfants. Est-ce que tu peux mettre ça à bon français, joli? Quand je vais annoncer d'abord. Lance d'abord. Comme, voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes à la télévision ivoirienne. On va vous annoncer le thème. Le thème d'aujourd'hui, voilà le jingle. Mesdames et messieurs, Guy Defer nous a annoncé le thème à travers le jingle. Le thème du jour, sera bien sûr le planning familial. Comment, pourquoi et quand le faire? Alors, nous allons recevoir une invitée, et non des moindres. Elle va, dans quelques instants, venir sur le plateau. Oui. C'est une femme que nous recevons et chaque fois que les femmes sont venues sur le plateau, c'était vraiment un carton plein. Elles ont animé le plateau. Mais celle-là, je sais que vous allez adorer parce qu'elle est comédienne et chanteuse ivoirienne. Elle est plutôt connue pour son métier d'actrice parce qu'elle est une tragédienne et elle doit sa formation au maître Bernard Zadi Zaourou. Elle est aussi connue à travers le petit écran, à travers son caractère de femme forte. Parce que quand elle parle à son mari n'a pas de choix que de se plier à ses exigences. Mesdames et messieurs, vous la connaîtrez quand je vais dire son petit sobriquet. Attends. Tu n'as pas encore dit c'est vrai. Hein? Mais si c'est celle dont tu parles, si c'était que moi je connais, qui est dans ma famille, qui a joué à Bernard Zadi Zaourou, si c'est elle, là, celle qui a fait de la femme, tu n'aimais pas bien avec elle. C'est les femmes impolies dans les foyers là qu'on devait coller sur elle. Mais ça, c'est entre toi et moi, dans l'autre thème. Mais si on collait ça sur elle, oui. Elle est pour pouvoir se défendre. Elle ressemble à ça. Il faut te dire, pardon, dans l'autre thème. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, il ne faut pas qu'on parle. C'est jamais. Elle est à côté. Elle est à côté. Voilà, mesdames et messieurs, la princesse de Pada est là. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau Clémentine Papoué. Clé. On fait hypocrisie. Clé. Hypocrisie. Clé. Mais il n'y a pas une bonne musique pour accompagner là? Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave? Attends. Tu peux rentrer sans musique, c'est possible? Pourquoi on a coupé ma musique même? Mais pourquoi? Non, on n'a pas coupé ta musique. Mais pourquoi? Parce que, tu sais, ils sont 41. Il faut qu'on donne le temps à tout le monde de pouvoir parler. Si on met là, on dit tu vas prendre un peu de temps et c'est pas bon. Mais donc, pourquoi? Non, ils n'ont qu'à mettre, il n'y a pas d'émission. Mais ils ont mis musique là où? Où est la musique? Ma musique Jérusalem là, c'est arrivé où? Assieds-toi d'abord, on va mettre toi danser après. Assieds-toi. Je ne sais pas si vous êtes dit. C'est un morceau de Dieu, non? Oui. Seigneur, nous arrivons. C'est pas ça, c'est Jérusalem. Comment? Voilà. Ange Gabriel. Joseph.
casé, c'est ma C'est pas grave, on a chanté, c'est fini. Autre part. C'est pas... Maman Clé, bienvenue sur le plateau de C'est pas ce midi. Hein. On te reçoit avec toi, on va parler du planning familial. Oui, de faire planning familial. Oui. Bon, ça veut dire que la famille qui doit faire un plan. Moi, je crois, ça dit manière. C'est ça, non? La famille qui doit faire un plan. Un plan, ça dit manière, ça dit faire un plan bien tracé, bien organisé pour que chacun ait son rôle. Ça, on appelle planning familial. Ok, c'est tous les domaines. C'est ce que dans manger, dit. dans resto, tout. Ok, Bidefer a donné sa définition du planning familial. Oui. Clé. Pour toi, c'est quoi le planning familial? Bidefer, mais tu m'étonnes. Hein. J'ai fait quoi? Toi, tu n'as pas dit il y a 18 enfants chez toi. Oui. 18? Oui. Mais c'est ça. Le planning familial, là, Oui. c'est l'espace entre les enfants. Voilà. Organiser les enfants. Voilà. Quand tu as une femme, là, Oui. ne la laisse pas pondre pour chaque année. Oui. Il faut espacer 2 ans, 3 ans, puis tu fais les enfants. Mais c'est vrai ce qu'elle dit, parce que femme, c'est pas pondeuse quand même. Oui, parce que je ne sais pas. Mais attends, 18 enfants, c'est quand même trop. Lui qui fait 18 là, lui, il travaille où? Il a combien de salaire pour faire 18? Ou bien il compte sur qui pour faire 18? Oui, ça dépend des époques. Toi, ton oncle qui a fait 18 là, est-ce que les 18 là, c'était avec la même femme qu'il a fait les 18 là? Parce que Oui. c'est vrai que Dieu a dit remplissez la terre, La multipliez-vous. terre. Ça, c'est vrai. Mais il y a la réalité. Il y a la réalité. Avant, là, nos parents vivaient au village, nos arrière-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres. Ils étaient dans un village, ils mangeaient bio. Oui. Il n'y avait pas d'argent pour prendre des manœuvres. Oui. Donc, ils vivaient de quoi? De cueillette, de pêche, de chasse. Oui. Donc, quand ils ont leur plantation, là, ils ont 2 ou 3 femmes, ils les enseignent pour qu'il y ait beaucoup d'enfants pour pouvoir les aider aux travaux champêtres. C'était ça. Toi, tu as combien? Hein? Toi, tu as combien? Ça, un. Avec Gourou, Non, un Gourou, j'ai 3. Mais Trois. avant Gourou, j'avais 1. Ah, mais là, Donc, si ça fait tu quatre. Ça fait 4. Mais est-ce qu'il Gourou après il va ailleurs? Non, Maintenant, mais les c'est quatre, bon. là. Au stade où je suis arrivé, je ne peux plus faire. Maintenant, les 4 là, les 4 là, ils ont quel âge? Il y a 27 ans. Oui. Il y a 24 ans. Hein? Il y a 21 ans. Il y a 18 ans. Tu as vu qu'il y a les espaces. C'est Oui, ça dit, espace elle a mis 3, 2 3. ans, 2 ans, 2 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Parce qu'il ne faut pas épuiser la femme. Oui, oui. Il ne faut pas l'abîmer. Oui. Voilà, parce que moi, il y a un docker que je connais, Oui. qui était un voisin de mon papa. Oui. Voilà, un gars qui travaille au port. Au port. Il touche 45 000. Celui qui a Oui. 2 femmes. Oui. 7 enfants, plus de copines dehors, des enfants. Mais attends, lui Tous là. les jours, il prend crédit. Mais ça, c'est quoi? Mais ça, c'est pas un garçon. C'est un grand garçon. Non, c'est pas C'est un garçon. C'est pas un garçon. l'inconscience. J'ai dit c'est un garçon. J'ai dit, c'est l'inconscience. Ah, c'est ça, ça a fait l'inconscience. S'il Oui, fait la mais ça, faut il les peut s'en nourrir occuper. parce qu'il y a la vie, hein. Oui. Il y a vivre, respirer l'air, l'oxygène, et Oui. puis il y a la qualité de vie. De vie. Voilà. Parce que si tu fais 10 enfants, il faut pouvoir les nourrir. Les nourrir. Tu ne peux pas les expédier après chez les frères, Oui. pour qu'on s'en occupe, et puis après tu vas les récupérer, puis tu vas bouffer. Non. Parce que Ça, toi, c'est tu pour manges. les Non, citadins, c'est hein. qu'elle dit là, c'est vrai. Toi, tu manges Gary. Moi, je mange des choses olives. Toi et moi, on vit, mais c'est la qualité de vie. La qualité, c'est que toi, tu manges Gary qui gonfle ventre, qui pourrit ventre. Voilà. Moi, je mange olive qui donne vitamine. Voilà. C'est différent. Mais tu as ça l'argent dépend. donné. Non, Quand non, on non. parle des blancs, excuse-moi, on dit oui, les Excuse-nous. blancs. C'est pas parce qu'ils sont forcément plus riches que nous, c'est Non. parce qu'ils ont compris. Oui. Un blanc, ou bien quelqu'un qui est conscient, Eh. avant de faire un enfant, Oui. il va cotiser pour l'enfant là, au moins 1 mois, il va mettre de l'argent de côté. Comme ça, quand l'enfant naît, là, on ne court pas pour acheter couche, pour faire trousseau. Oui. Tout est déjà là. C'est pourquoi on les voit, ils sont heureux, mais ils ont planifié. Tout ça, ça est. Si tu touches 100 000 francs, Oui. avant de faire un enfant, mets une année, tu peux mettre 20 000 francs de côté. Oui. Quand l'enfant naît, là, tu es à l'aise devant la sage-femme. Oui. Mais tu touches 100 000. Oui. C'est toi qui as 2 femmes. Deux femmes. Tu fais 5 enfants. Oui. Tu as des copines dehors que tu enseignes matin et soir. Oui. Ça, c'est quoi? Mais C'est de les femmes l'inconscience. aussi. Quelles les femmes Femme aussi? qui prend grossesse là. Oui. Il Ah. faut savoir, je prends grossesse avec qui? Mais Est-ce c'est ça. qu'il est valable? A-t-il les moyens nécessaires? Il faut réfléchir un peu aussi. Oui, je suis d'accord avec toi, les torts sont partagés. Il y a des femmes qui pensent que Oui. de nos jours, on ne peut pas retenir un homme avec enfant. Hein. Elles alignent pior. Et puis après, il les laisse. Il va prendre une autre même qui n'a jamais fait enfant. Voilà. Il ne va même pas faire enfant. Oui. C'est pas ça. Parce que femme qui n'a pas fait beaucoup d'enfants. Parce là, que elle vient maintenant, pas. de nos jours, on n'est plus dans le 15e ou 19e siècle, on est dans le 21e siècle. De nos jours, Oui. il y a les contraceptifs. C'est des comprimés. Même dans, dans tous les dispensaires de Côte d'Ivoire, Oui. dans tous les hôpitaux. Oui. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. 300 francs. Tu prends ça chaque mois. Si tu ne veux pas faire enfant, ça te bloque. L'homme aussi doit prendre. Pourquoi? Quand il navigue là, Oui. ça tombe dans l'eau. Zi, Mais il y a pas c'est enfant. ça. Maintenant, Non, mais s'il a parce envie de faire enfant là, il prend, ça fait zo. Non, je suis pas d'accord. Parce que puis, il y a déjà même, nous, on prend les produits là même pour être garçon. Et puis on prend le produit et puis ça va faire tomber dans l'eau. Et si ça ne reprend pas? Non, tu veux être garçon pour le moment. Mais tu as enceinté là, ta poche là, Oui. tu vas aller voir qui après.
Ton grand frère sont là, les frères sont là. Les parents, non, c'est plus ça. Les parents, tu es responsable. Quand tu étais dans le lit, là, c'est toi qui étais content. Mais tu dois être occupé. Pourquoi? Mais voilà. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas aller prendre son plaisir et puis c'est moi qui vais financer comme ce que je fais actuellement avec les 18 là. Changer de mentalité, c'est ça l'évolution. Changeons de mentalité. Ça, c'est à Abidjan. Voilà, ça, c'est la réalité. Mais au village, là, les gens ne font plus trop ça. Hein. Ah, Moi, c'est vrai? le frère de mon grand-père, vous racontez son histoire. Le frère de mon grand-père, il a 85 ans. Sa dernière femme a 30 ans. Moi, je vais à Kpada, puis il me dit, oui, embêté, ça veut dire, voilà ta grand-mère, 30 ans qu'elle peut mettre au monde. Et puis voilà ta tante, c'est-à-dire sa fille, c'est ma tante. Mais 85 ans. Elle a 3 ans. Puis il me montre un jeune qui vient. Il dit, lui, là, il m'aide au champ partout. Oui. Mais quand je regarde l'enfant, Oui. je regarde le jeune homme, il se ressemble. Hein? L'enfant ressemble au jeune homme qui l'aide. C'est pas seulement au champ, il l'aide là-bas. Oh. Elle, c'est son enfant. Vous, les hommes, vous n'avez pas honte. 85 ans. Aïe! Mais il est fatigué. Quand il est fatigué, c'est pas son enfant. Non, mais 85 ans, une fille de 30 ans. Non, mais non, non. c'est une aide-soignante. Non, Elle soigne la prostate. C'est que tu dis là. Ça, c'est avant au village que 85 ans. C'est une aide-soignante, c'est pas ta femme. C'est qu'elle dit là. Ça, c'est avant au village 85 ans que la personne est âgée. Mais aujourd'hui, 85 ans là, tu peux encore espérer une dernière chance Je dis, dans ce pays. but de faire. 85 ans, une femme de 30 ans, il y a le conflit des générations. Elle va t'aimer parce que elle est ton sacoche si tu l'as brandi partout pour montrer que tu es viril. Alors que c'est une fois tous les 6 mois que tu te réveilles. Non, Tu ça te réveilles dépend. quand tu dors, brou. Ça dépend des Et corps. puis tu l'as. Quel corps? Une fois tous les 6 mois, 85 ans. Non, c'est qu'elle dit Même là, c'est avec vrai. les herbes qu'il mange là, une Oui, fois oui. tous les 6 mois qu'il se réveille, que le drapeau flotte. Après ça, le drapeau est en berne. C'est fini. Donc, il va c'est- faire quoi avec ça? C'est une aide-soignante. Mesdames Qui et se messieurs, réveille, aujourd'hui, on a gagné un client. Il y a un client, donc C'est dit vieillissez que, aussi. Vous n'êtes pas vieillissez. affaire de planning familial, Planning là, on familial. est tombé sur nous maintenant. Là même, là, elle laisse planning là même là. Mais elles-mêmes sont Merci à dedans. vous. Je Voilà. t'aime. Je vais Une vous femme envoyer- aussi, quand ton mari dit, viens, il faut dire, il faut apprendre à faire comme ça, tête comme ça. Tous les jours, vous êtes Mais dans la toujours, salle de tu es là sport. comme ça. J'allais faire un peu de gym. Un peu de gym. Parce que Un peu si de elle dit gym. non, vous allez aller au dehors. Oui. Donc je leur dis à mes filles, à mes sœurs, Oui. à mes nièces, Oui. prenez les contraceptifs. Oui. Les- Vous leur dites ça. Elle, sinon, nous, on va pas prendre. Vous, on va prendre. Garçons aussi prennent pour ne pas faire. Oui. Quand tu vas aller au dehors, tu vas te promener pour ne pas ramener là. Tu prends. Ce qu'elle dit là, c'est vrai. Regarde, moi, par Ta exemple. porte là, c'est pour les maladies. Oui. Mais Pour j'ai les dit, maladies surtout. Mais contraceptifs là, c'est pour ne pas que c'est pour tomber dans l'eau glacée. oui, mais on m'a dit aussi que petit cola là, quand tu manges, ça réduit. Mais à force de manger petit cola, ma langue n'a plus de goût. Ma langue est foutue Quand complètement. tu manges un petit cola. Ah, on dit que c'est ça, on mange d'abord. Mais tu fais quoi? Pourquoi tu manges? Ah, bon, À la maison, là, ça ne suffit pas. Non, on dit non, que c'est manger une petit question cola pour de que- forme. C'est la forme. C'est pour garder la forme. C'est la femme, elle est habituée à toi. Elle va faire des concessions. Tu n'as pas besoin de faire des exploits. Ah, mais- C'est pas Jeux olympiques pour ta femme, c'est Jeux olympiques. Non, mais, Hein? mais tu es obligé de montrer que je suis là. C'est ça. Que j'y suis. C'est ça. Que je serai. Parce que contraceptif, là, pour les femmes, oui, ça, il n'y a pas de souci. Parce que c'est vous qui êtes le socle de la vie. Mais garçons aussi, Non, si, ça n'élimine rien. Oui. Ton drapeau flotte toujours, il n'y a pas de problème. Oui. Mais tu t'en vas dans la mer, dans l'eau glacée. Oui, c'est mais tout. ce qu'elle dit là, parce qu'aujourd'hui, la vie, on arrive à un niveau où tout est cher. Il ne suffit pas d'accoucher un enfant, il est question de lui donner un avenir. Oui, une Et voilà, éducation. quand on dit papa, là, papa, c'est pas celui qui dit qu'il fait 4-5, non, c'est pas ça. Hein. C'est celui qui est capable de nourrir un enfant, le faire grandir et lui grandir un avenir. Par exemple, toi, tu ne veux pas accoucher, aller à l'hôtel, faire enfant, et puis c'est nous qui n'avons pas l'argent dans nos poches pour mettre du riz dans Puis le de faire d'accord avec toi. Oui. Résultat des cours, ceux qui font 10 enfants, 20 enfants, là, Ouais, ouais. qu'est-ce qu'on constate? Rien. Ils sont sous les ponts. Oui, oui. Ils sont enfants en conflit avec la planète. Oui, oui. Vous voyez, la loi, c'est petit. La planète. Planète. Ils piquent couteau, ils volent. Ils sont des donkeys, mais tout Oui. ça. Quand tu vas les fouiller là, Oui. ils sont peut-être 15. 15. Le gars n'a pas d'argent. Il y a pas il est à la place. retraite. D'ailleurs, même il a fui, mais il est mort. Oui. C'est fini. Oui. Il faut qu'en Afrique, quand ton père meurt, c'est fini. C'est pas l'oncle ou la tante qui vont s'occuper de toi. Jamais. hein. Ah, moi, je suis un témoin vivant. Hein. Ouais. Donc, Ok. donc, Mesdames ça, et c'était messieurs, avant. oui. Donc, il faut conscientiser les gens. Faire beaucoup d'enfants, là. Oui. Ce n'est pas nécessaire. Il y en a qui en font beaucoup. On dit les grandes familles, mais ils ont l'argent. Mais eux, ils se trompent. Et puis, Eux, ils ont l'argent. Non, eux, ils ont passé Non, mais avant c'est que... ça. Donc, Oui. pour paraphraser un Oui, peu oui. notre très cher Gédéon, tu prends femme si Oui. tu as les moyens de faire. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes avec Clé-Clé, la Clé-Clé. princesse de Kpada, avec laquelle nous parlons du planning familial. Qu'est-ce que nos concitoyens pensent? On va leur donner la possibilité de s'exprimer à travers le reportage que nous vous proposons. Le planning familial, c'est d'avoir ses enfants, économiser, s'occuper de ses enfants à la maison tranquillement. Avoir un peu d'enfants, juste un peu d'enfants, quoi. Ne pas avoir plusieurs enfants comme avant, 24 enfants, 25 enfants, vous voyez un peu. Quand c'est comme ça, la famille est bizarre et puis bon, tu vois, non? On n'arrive pas à aider les enfants, à payer l'école et puis bon, voilà, c'est ça qui cause problème. Voilà pourquoi on n'arrive pas à économiser. Voilà, donc je demande à mes parents de maintenant, surtout à nos jeunes frères,
de ne pas faire beaucoup d'enfants. Le planning familial, c'est vraiment important. Ça va permettre aux familles d'épargner, de s'offrir des voyages de luxe, de toi-même te faire plaisir aussi, de pouvoir acheter tes sacs à main de luxe, des voyages de luxe, offrir le luxe à tes enfants, quoi. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Tonki dit la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit gras, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Ça ne salue pas. Non, on ne salue pas. Mais tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Elle est au point. Voilà. Nous, on est au point. On est les points. Elle est au point. Voilà. Un point. Nous, c'est Aujourd'hui, deux là, points. c'est gâté sur le plateau ici. Voilà, c'est gâté Voilà. sur elle. But de faire. Non, Moi, bon. dans le reportage, j'ai surtout suivi celle qui parle de le luxe. Tu peux offrir des voyages de luxe à tes enfants. Machin. Mais est-ce que c'est forcément pour offrir voyage de luxe à ses enfants qu'on doit respecter le planning familial? Mais c'est ce qu'elle voit. Elle, c'est son avis. Elle, si elle fait le planning familial, au lieu de 10 enfants, si elle en fait 3, ils pourront économiser pour aller s'offrir des voyages. Voilà, c'est-à-dire pour faire du plaisir à ses enfants. Parce qu'un qu'ils vont enfant, partir faut lui faire peut-être du plaisir. Ah oui, à Rome, ils vont partir peut-être à Monogaga. Oui. Voilà, aller à Sini. Il faut cotiser parce que là-bas, là, les chambres là sont chères. Oui, mais Clémentine. Donc, pour offrir le plaisir, pour faire du plaisir, pour faire plaisir à ses enfants. Mais si elle a 15 enfants, à quel moment elle va faire plaisir? Ils vont aller où? Ils se peuvent aller à Batagué là-bas, aller dans les marigots là-bas, sauter dans l'eau. Mais Batagué, on peut aller là-bas, c'est pas forcément C'est pas tous aller. les jours. Voilà. C'est bien d'aller dans son village. Moi, je conseille ça. Mais aussi, il faut découvrir l'extérieur. Les enfants, là, vous regardez la télévision. Le monde est devenu planétaire. Ils ont envie. Ah, maman, j'ai envie d'aller à tel endroit. Je vais aller en France pour aller à Walt Disney. Bon, tu fais quoi? Mais non, mais tu as fait 15 enfants, que tu n'as pas fait économie, tu l'envoies où? Donc, moi, si je comprends bien, partant de ce constat-là, on peut dire alors que le planning familial, c'est une histoire de riches. Non, ce n'est pas une histoire de riches. C'est une histoire de responsabilité. C'est parce qu'eux, ils ont compris. Avant de devenir riche, on n'est pas riche. Même si tu rentres dans une famille milliardaire, il y a quelqu'un qui était pauvre qui a fait que l'argent est venu, puis toi tu en profites. Non, on part toujours de rien pour être riche. Mais c'est parce qu'ils ont compris. Maintenant, il y a des foyers polygames. Ce sont ces foyers qui sont des foyers à problème. Parce que le monsieur il a 3-4 femmes. S'il a fait 2 enfants et une, l'autre va chercher à dépasser, elle va faire tout pour faire 3, elle va faire 3 fois 3 paires de jumeaux, 6. Pour que ces enfants soient en grand nombre, au cas où les enfants seront beaucoup. Genre en démocratie où il y a le plus grand nombre. Maintenant tel que Cliclé le dit, le planning familial, c'est l'espacement des naissances. On peut avoir 4 femmes et puis la première fait un enfant. Non, 4 femmes là même, tu vas faire quoi ça? Tu vas faire quoi 4 femmes là? Joël, j'ai dit on peut. Il ne faut même pas me parler de ça. Joël, il faut écouter. C'est que la femme dit, elle dit. C'est en fonction des moyens. Oui. Aujourd'hui, on parle du planning familial à cause des moyens qu'il faut avoir pour s'occuper des enfants. Un enfant, on ne prend pas un enfant, on ne fait pas un enfant parce qu'il faut en faire. Il faut s'occuper de son éducation. Une femme, là, tu ne peux pas plus mettre une femme à la maison, 3 ou 4, parce que tes camarades ont marié 4 femmes, au village, c'est 4 femmes, que tu vas en faire. Non. Une femme, 2 femmes, mais une femme, c'est suffisant. Voilà pourquoi moi, souvent, j'apprécie souvent on parle de monogamie, bien quoi, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais si tu as une seule femme, ça te coûte quoi? Maintenant, si tu peux avoir 2, il n'y a pas de problème. Oui, mais est-ce que tu as des moyens pour t'occuper des enfants et des femmes? On parle beaucoup du volet financier, les moyens. Donc, ça veut dire alors que le planning familial a été mis en place que pour les finances, pas pour la santé. Mais non, aussi. pas forcément ça. Celui qui est au village qui n'a pas les finances, là, il n'est pas obligé de faire beaucoup d'enfants. Je parle de ce 21e siècle. Parce que les finances rentrent en ligne de compte. Même la Bible dit l'argent répond à tout. Oui. Même toi, pour aller payer sachet d'eau, c'est l'argent. Oui. Mais donc la santé n'est pas... La santé, là aussi, c'est l'argent. Mais la santé, c'est l'argent. Pour la maintenir, là, c'est l'argent. Mais oui. Donc la santé financière que santé physique, c'est pas une affaire. Mais la santé physique pour l'entretenir, c'est l'argent. C'est l'argent. Si tu prends la femme que tu lui fais des gosses chaque année, si pendant 10 ans, tu lui as fait 15 gosses, tu as fait 3 paires de jumeaux, tu l'as esquinté. Oui. C'est pas ça, il faut espacer. Mais Clémentine, moi je vois souvent des familles, il y a des enfants d'escalier, ils sont comme ça. Comme ça, je te dis. Et puis tu vois des enfants, parfois ils deviennent vilains, on ne s'occupe pas d'eux. Ils sont noirs. Par contre, il y a une dame que je connais, elle était avec son mari pendant 17 ans, elle ne faisait pas d'enfants. Oui. Bon, elle a vu que son mari était triste parce qu'il pensait à sa, comment on appelle même, à ses héritiers, à sa descendance. Donc elle lui a dit, tu peux aller faire enfant dehors. Faire 2. C'est ce qu'elle lui a dit, hein.
Le monsieur ne voulait pas dire, je ne veux pas qu'à cause de moi, tu n'as pas de descendance. De combien d'accord il a fait 2 dehors? Mais, ça m'a fait penser à Sarah. Elle a fait 5. Première grossesse qu'elle a prise là. Parce qu'elle avait une trompe qui était bouchée, qu'on n'arrivait pas à déboucher. Première grossesse jumeau. 2 filles, après 2 garçons. 4. Elle a pris 5 enfants. Elle s'est arrêtée. Ça, on peut comprendre parce qu'elle a demandé, parce que c'était à la ménopause, elle avait 53 ans qu'elle a commencé à faire ses enfants. Mais quand Dieu va lui donner au moins 90 ans. Mais ça, c'est un cas exceptionnel. Donc là, c'est sans planning qu'elle a fait. Non, la personne qui cherche l'enfant jusqu'à dans un mariage. Vous savez, en Afrique, quand une femme ne fait pas enfant là-haut, vous, les beaux-parents surtout. C'est pas nous. Tu parles à qui? Vous, je parle de vous, les hommes. Votre cimetière, elle n'a pas. Moi, c'est passé la caméra là. C'est parce que je suis dans son champ de vision. Quand elle parle en direct, c'est à moi même. Pendant 17 ans, c'est pas son mari. Où ils sont? C'est pas où ils sont. Toi, tu es en face de moi ici. Tu sais, ce qu'il y a des cas exceptionnels. Ce qu'elle a dit là, de manière exceptionnelle, souvent c'est vers l'homme, par exemple, il est là, il a besoin d'un enfant comme héritier quand même. Il n'arrive pas à voir. Ça, c'est le poids des coutumes qui pèse souvent toutes les familles. Et donc, tu vois, c'est devenu un souci pour lui. Et donc, la femme lui permet d'aller faire un enfant dehors à cause de la succession. Ça aussi, c'est vrai. Maintenant, il y a aussi des cas où la femme fait que des femmes, le monsieur veut des garçons. Ah, mais ça sont les jeunes. Là, je prends notre cas comme ça. Je prends notre cas. On voulait avoir ça, c'est la coutume. Je pas de la coutume. La première, c'est une fille. Et puis tout le reste, c'est garçon. Moi-même, là, j'étais dans l'espoir d'être une femme. Et je suis sorti garçon. Oui, mais je dis, ça sert à quoi? Ça, c'est la discrimination. Ça vraiment... C'est ce qu'on appelle la coutume. Mais non, c'est pas la coutume, là. C'est pas tout ce qui est... C'est pas tout on doit prendre. Coutume, là. Pourquoi on n'est pas assis sous nos arbres là-bas et puis on est sous la lumière ici? Ça dit qu'il faut prendre ce qui est bon, il faut enlever ce qui est mauvais. On n'a pas besoin de coutume qu'on va suivre comme ça, le nez au vent. Pourquoi? Mais avec l'évolution, même, tout doit changer. Tout doit changer. Avec l'évolution. Mais, ce que Martine regarde, avant, quand on faisait le théâtre, là, on bougeait avec des tons d'âme, on était de 22 personnes. Ce n'était pas un théâtre économique. Aujourd'hui, un théâtre économique que tu fais, il faut 2 acteurs, avec un décor léger, 2 ou 3. C'est ce qu'on nous impose. C'est ce qu'on nous impose aujourd'hui. Alors que non. Avant, on doit imposer notre... Oui, avant, c'était 22 acteurs. Regarde la maman, notre doyenne, la maître Aurélie King. Quand elle bouge avec tous ces gens, parce qu'elle leur impose ça. Voilà, ne pensez moi, je vais faire... Excuse-moi, je vais faire un spectacle. S'il y a 10 personnes, mais toi qui me dis, tu prends les 10 personnes. Tu ne veux pas te faire plaisir pour les réduire. C'est vous qui devez leur imposer ça. Voilà. Ton spectacle demande 10 personnes. Au nom de quoi tu vas les réduire? Pourquoi? Clémentine Papoué, venons à un fait. Parce que cette question-là est beaucoup revenue lorsqu'on nous avions eu entre amis un débat. Et le débat était sur la question même de la pluralité d'enfants. Parce que c'est un concept qui nous est venu de l'Europe. Hein? La régulation des enfants, tout et tout, pour ne pas que nous aussi, on puisse devenir beaucoup et puis on va impacter sur le monde demain. Ah non, c'est pas la quantité qui impacte, c'est la qualité. La qualité. 2 personnes qui ont la qualité, qui ont toute la maîtrise, peuvent mettre 10 personnes à genoux. Mais dans le temps, nos parents qui faisaient beaucoup d'enfants n'étaient pas... Oui, nos parents faisaient beaucoup d'enfants, il n'y avait pas tout ça là. Ils étaient au village. Maintenant, il y a les hommes. Tu as parlé de la femme. Je vous ai parlé de la femme qui a permis à son mari d'aller faire 2 enfants pour qu'il ait une descendance. Il y a un homme qui était égoïste. Lui, il ne fait pas. Parce que voilà la coutume que je n'aime pas. En Afrique, là, quand l'homme ne fait pas, on ne sait pas. Parce que la femme s'en fout. Lui, il sait qu'il ne fait pas, qu'il vend de l'eau glacée. Congelée. Non. Il ne fait pas, c'est pas dit qu'il vend de l'eau glacée. J'ai dit, lui, il y a l'eau glacée et puis il ne fait pas. J'ai dit, lui, il est les deux. À la limite, même, c'est tiède. Sinon, c'est même pas chaud. Un gars, quand sa femme le couvrait, ils ont fait au moins, ils étaient mariés légalement, devant Dieu, devant les hommes. Les parents viennent l'insulter. Ventre cimetière, chasse l'entend, lui, c'est que lui le problème. Lui et sa femme sont partis en France, ils ont fait l'examen qu'on appelle azospermie. C'est pour voir si le sperme est consistant pour faire un enfant. C'est lui. Elle n'a rien. Ses ovules fonctionnent bien, ses ovocytes conviennent. Lui n'a rien. C'est lui qui a le problème. Qui a le drap même. Mais comme son mari la protège, tous les jours, elle l'insulte. Elle a demandé divorce. Dès qu'elle a demandé divorce, ils étaient encore en séparation de corps. Elle est tombée enceinte 6 mois. Elle va dans tous les funérailles BT, les gens voient le vendre. Parce qu'on dit que c'est elle qui ne fait pas enfant. Le mari aussi, de son côté, il s'en va quelque part, prend une fille là qui l'enseigne. Manque de peau pour lui, l'enfant sort ses métis alors qu'il est noir comme minuit. Au secours! Pardon, c'est bon. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Clémentine. Oh, mais j'ai dit. Non, ça te fait honte. Reconnais d'abord. Patron de la réalisation, pardon. Il faut reconnaître ça d'abord. Je reconnais. Il faut reconnaître. On reconnaît. Mesdames et messieurs, c'est parce que nous reconnaissons qu'on va vous permettre d'avoir l'information. Et la bonne information, c'est de reconnaître que vous avez fait des choses pas catholiques dehors. On va vous permettre de partir découvrir l'information d'ici et d'ailleurs à travers le journal renversé.
Mesdames et messieurs, 1er septembre, jour d'anniversaire pour certaines personnes. Nous sommes dans le journal renversé. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, la liste électorale définitive sera la plus crédible selon la commission électorale indépendante. On va parler des résultats de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Guinée, le président Alpha Condé candidat pour un 3e mandat. On va parler du 3e fauteuil du président guinéen. International, un séisme d'une magnitude de 6,8 au large du Chili. On va parler du sous-sol tremblant du Chili. La commission électorale indépendante rassure dans un communiqué publié le 31 août 2020 que la liste électorale définitive sera arrêtée dans la 2e quinzaine du mois de septembre 2020 et sera des plus crédibles. Ce communiqué vient en réponse à une déclaration du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, qui appelait à un audit international de la liste électorale avant l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Ceux qui proclament les résultats quand il y a élection en Côte d'Ivoire avaient pris vos noms, vos prénoms, vos surnoms, vos dates de naissance, vos lieux de naissance, vos teints. Parce que ceux qui vont changer de teint là, ce n'est pas sûr qu'ils vont voter. Maintenant, ils ont pris vos températures. Ceux que leur température va augmenter là, ce n'est pas sûr qu'ils votent. Alors, par conséquent, pourtant, donc, ceux qui sont nés dans une douche à ciel ouvert auront leur lieu de vote. Et ceux qui sont nés à l'hôpital, eux aussi, ils auront leur lieu de vote. Les gens qui sont de la génération nouvelle vont voter le matin et ceux qui seront de la génération ancienne vont voter le soir. Car il s'agit des élections de nouvelle et ancienne génération en Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire. Le président guinéen Alpha Condé sera candidat à un 3e mandat lors du scrutin prévu le 18 octobre, a indiqué lundi 31 août un communiqué conjoint de son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée et des partis qui le soutiennent sur les antennes des médias publics. Alpha Condé est donc candidat à sa propre succession, comme l'a souhaité la convention de son parti tenue les 5 et 6 août derniers. Tous les intervenants en cours de cette convention ont déclaré que le président Condé n'avait pas d'égal et que personne ne pouvait le remplacer. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Le président guinéen a fait le 1er mandat. Quand il a fini, il voulait partir. Les Guinéens sont venus lui demander pardon. Président, il faut rester. Il a réfléchi jusqu'à... Comme le peuple guinéen lui faisait pitié, il a accepté de faire un 2e mandat. Il finit le 2e mandat, il veut partir. Le même peuple guinéen revient encore. Président, pardon. Sans toi, on ne sera rien. Sans toi, on n'a rien. C'est toi seul qui peux développer la Guinée. Pardon, il faut rester. C'est dans ça qu'il a réfléchi encore jusqu'à... Et puis il a accepté de faire un 3e mandat. On parle de 3e mandat de Guinée et non d'un autre pays. C'est ce que ça veut dire. Un séisme d'une magnitude de 6,8 a eu lieu mardi à 4 GMT au large du Chili, a indiqué l'Institut géologique américain, sans qu'une alerte au tsunami ne soit déclenchée. De son côté, le service national des urgences du séisme du ministère chilien de l'Intérieur a précisé que le tremblement de terre ne fera probablement pas de victimes ni ne causera de dégâts matériels. Selon l'USGS, le séisme a eu lieu à 78 km au nord-ouest de la ville de Valemar, à une profondeur de 23 km. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. C'est désagréable et jagradable en Chili. Hier, à 4 h du matin, quand le coq chantait cocorico sur le toit de vos maisons, les gens de la Chili ne dormaient pas. Parce que quand ils étaient couchés, la maison a commencé à faire cloc, 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 cloc. À un moment, ils sont sortis, la terre a commencé à trembler. Ils ont commencé à crier Wouourou, 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 Maouo, Baba, Belemio, Maouo, Wouourou. Grâce à ce tremblement de terre, on a su que les gens de la Chili sont originaires de la Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire. Alors, mesdames et messieurs, espacez votre papatoya pour que la vie puisse avancer. C'est tout pour le journal de ce jour. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Le journal est terminé.
Vraiment, tu sais, ce qui m'a plu, c'est au niveau de Chili, là. Je sens que 2020, là, vraiment, c'est compliqué. Hein? Non, c'est pas les gens meurent, la terre tremble. Même pour ceux qui veulent redoubler aussi, la terre tremble pour ça. C'est quelque chose, hein? Avec lui, tu as envoyé quelque chose, hein? Oui, pour ceux qui veulent redoubler. Qui veulent redoubler la terre tremble aussi. Quoi. C'est ça, ceux qui veulent redoubler là. La terre tremble. Votre journal est un journal vraiment spécial. Hein? Oui. Il est vraiment renversé. C'est renversé. Oui. On a eu la chance de recruter un matin. Un petit bête qui fait des sûr que lui, il peut faire un journal ailleurs. Oh, oui. Ah, mais non. Il n'a qu'à essayer. Tu sais pourquoi? Est-ce que ça va passer? Et puis il a bien fait. Quand il a dit que c'est une vraie élection qui soit à Guinée. Où on paye là, où on te paye là. Faut savoir parler là. Ah, c'est ça. On t'a envoyé sur le plateau, toi tu vas venir parler de quelque chose. Petit, qui t'a envoyé? Oui, qui l'a envoyé même? Qui t'a envoyé? Je ne sais pas. Hein? Non, oui. C'est toi qui as fait ton équipe dès. Tu l'as appelé. Je vais voir. Donc qui prend la responsabilité? À la fin, là, je n'ai pas appelé. On n'est pas appelé. Voilà, c'est les Yola là qui voient les enfants. Je ne sais pas comment ils les voient et puis ils les appellent. Comme ça, ils peuvent cacher quelque chose. Moi, je dis, Maman Clé, c'est de vous, ils sont de parler comme ça. C'est eux qui m'ont appelé. Voilà. Tout ce que je fais ici, là, si c'est mauvais, oui, c'est toi le grand frère. Pardon. Là, il n'y a pas grand frère dedans. Non. Pourquoi tu fuis tes responsabilités? J'ai fui. Maman Clé. Oui. Général, oui, j'ai lui fait le truc. Il faut bien préciser. Je n'aime pas les thèmes trucs là. Voilà, truc là. C'est soupçonneux. Quel truc? Non, on va parler de planning. Planning. Voilà, planning. Il ne faut pas dire truc, hein? Moi, je viens de Boaké, précisément à Le Cocro, tu vois, vers l'aéroport là. Donc, j'ai un ami français. Lui, il s'occupe des enfants. Comment on les appelle? Les pédiatres, non? Oui. Voilà, il s'occupe des enfants. Voilà, il est français, donc il vient me rendre visite à Le Cocro pour voir les enfants du village et tout. Donc, il arrive. Pendant que moi, je dormais, il dit non, il va se balader pour voir les enfants du village. Il se promène et puis il revient. Il est paniqué, quoi. Waouh, mais je crois pas, c'est incroyable. Il a avalé. Mais c'est incroyable. Il a avalé. Blanc, dans mon village, il est paniqué. Il fait comment? Il dit, mais monsieur Assier, calmez-vous. Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais l'enfant, il est tout petit, mais il a avalé. Il dit, mais il a avalé quoi? Il dit, non, mais son papa l'a frappé. Au moment où il voulait pleurer, son papa lui a dit, avale! Et il a avalé. C'est incroyable. Il a avalé des sanglots. Waouh! Il dit, il a avalé des sanglots, c'est extraordinaire. C'est que nous autres, quand on était petits, là, si tu étais là, tu as dit, nous, on est génies. Tu sais, je vais te dire quelque chose. On mange des sanglots pour dormir. Avale! Écoute-moi bien, on ne va plus t'écouter, on ne va plus te prendre au sérieux. Ah bon? Mais quand il parle là, tu sais que j'étais concentré. Mais oui, il y a un moment ici branché. Moi aussi, j'étais concentré, mais la chute là, vraiment, il a avalé. C'est extraordinaire devant un blanc. Nous, on avale ça toujours. Ça là, les mamans, elles sont fortes dedans même. C'est dit, tu es assis et puis elles mettent dans ton dos. Mais toi, tu as fait quoi? Tu as mis dans ton dos. Elle dit, avale. Donc toi, si tu es comme ça. Joël, tu as fait quelle bêtise depuis on t'a dit d'avaler? Bon, maman, je vous laisse. Tu ne dormais pas tranquille. Non, souvent, on ne fait rien. Attends, volé vient dans le sens, on t'a attrapé. Non. Tu vas couper là, au bout de pain de maman, elle va mettre sur ton dos, taille. Non. Mais souvent la même là. Tu peux jouer au ballon, même t'as nagé dans la lagune. Cléo, oui. Tu sais, souvent quand on parle là, les gens disent qu'on exagère. Mais on n'exagère pas. Hein. Parce qu'aujourd'hui, là, la vie est devenue très difficile. Et puis, il y a des gens qui sont devenus vieux, qui font beaucoup d'enfants. Parfois même, ils ne reconnaissent pas les enfants là. Parfois, un passe dit, c'est qui ça? Demande ton nom. J'ai dit, funérailles d'un vieux de 80 ans. Oui. Il y avait 35 enfants. Oui. Chacun venait, tu ne sais même pas c'est qui. 35. 35. Mais ça, c'était avant. 35. Oui. Moi-même, mon oncle, le frère de ma maman, il en a 31. Je connais peut-être 12, je ne connais pas le reste. Peut-être il y en a qui m'ont braqué, je ne sais pas. C'est ça qui est dangereux. Mais oui. Ah oui, c'est vrai. Non. Il peut se braquer. Mais oui, tu ne sais pas. Ce planning familial, ça veut dire ne pas avoir beaucoup d'enfants. Tu peux faire du fait. Non. C'est pas ce que ça veut dire. C'est d'espacer les enfants. Voilà. Parce que moi, depuis la gestion, tu as 31 enfants. Tu as fait quoi que tu ne les reconnais même pas. Et puis tu as fait ça dans un village là-bas, dans une autre ville. C'est à 18 ans, l'enfant vient pour dire, on dit, c'est mon papa. Ça, c'est les instituteurs là. Ce n'est pas instituteur seulement, c'est vous les hommes qui avez. C'est vous les hommes. Attends, maman, depuis là tu parles là, mais c'est vous, ils sont pas, c'est pas moi. Hein. Vous les hommes, moi. tu as les hommes, il n'y a pas des hommes. Quand il dit homme là, c'est homme masculin, c'est vous. Oui. C'est vous qui allez. Quand tu dis instituteur, il y a gendarme, il y a plein les gens qu'on affecte là. Dans chaque ville, c'est on les a affectés aussi, soit affectés les gens. Voilà, c'est comme les marins, dans chaque port, ils déposent. Après, maintenant, vous, les enfants arrivent, tu ne sais même pas. Il y en a même que tu regardes. Mais si on parle du fait que espacer, c'est-à-dire le planning familial, c'est beaucoup plus l'aspect de santé
que financier. Il fait un enfant ici? Non. Il fait un enfant là-bas? Non. Les mamans là ont le temps de se reposer? Oui. Alors, est-ce que ça là, c'est affaire de... Donc si on dit il faut que la femme se repose. Ici. Si tu as fait un, tu as fait un là-bas. Non, il ça ne fait pas ce que ça son portefeuille. Voilà, le S'il y portefeuille. a 3 qui vont déjà à l'école et puis tu fais 3 autres là-bas, il faut avoir l'argent aussi pour s'en occuper. C'est Voilà. ça. Si tu es milliardaire, tu peux remplir la planète. Merci. Mais c'est le problème, c'est que ils deviennent quoi? Quand toi, tu Ils vas dans les deviennent quoi? rues, là, ceux qui dorment sous les ponts, là, va voir combien ils sont à la maison. Quelqu'un qui est maçon, qui coûte 35 000, qui a 12 enfants, ça c'est quoi? C'est un sorcier? Oui. Bon, lui, comme ça, il va dire il n'a pas de comment ça s'appelle, comme on dit au village, il n'y a pas de loisir. Mais attends. Ça là, c'est loisir. Avec toutes les chaînes qu'il y a, il y a quoi tu RTL, parles? ça, il n'y a pas de loisir. Il n'y a pas de loisir, Quel il y a loisir? pas... Au village où il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Oui. Il n'y avait pas de loisir parce que, bon, le tam-tam sort une fois tous les 3 mois, il y a des mariages, ça, les loisirs, la fête au village, mais ce n'est pas saison. Voilà. Mais le temps de la saison va finir là. Non, c'est pas saison. Puis il n'y a rien. Ils n'ont pas de facture à payer. Ils sont sur place, ils mangent bio. Mais maintenant, ici, là, il y a quel loisir tu n'as pas vu et puis tu vas quel loisir? Il n'a pas les moyens de s'offrir. Mais les enfants vont souffrir parce que les enfants même peuvent devenir des voleurs. Ils n'arrivent pas à manger. On met un plat pour près de 12, 15 personnes. Et puis il faut un coup KO. Un coup, oui. Une fois par jour. Ils mangent à 16h. Le lendemain, c'est à 16h. À Sikoji. J'ai vu une famille. Précisément, et puis le tout encore, c'est J'ai encore dit, grave. j'ai pleuré, intestin. Oui. Intestin, graines de poulet, là, ça, ils prennent pour manger. Et puis les graines, là, pourquoi on dit zouzouawa, là? Embêté zouzouawa, c'est ce qui est, ça dit que hétéroclite, beaucoup. Les graines qui sont cassées, là. Le régime, là, tu sais, il y a des graines qui sont cassées qu'on jette. C'est qu'on met en tas, puis ils disent 100 francs. C'est ça que zouzouawa, c'est beaucoup, ouzou. Ça y est, c'est beaucoup. On prend, on fait sauce graines. Parce qu'ils sont 15 à la maison, il faut les nourrir. On donne 1000 francs pour aller au marché. C'est quoi ça? Moi, je connais un Il est monsieur... obligé de faire tous ses enfants. C'est pourquoi on dit planning familial, là, c'est important. Donc ça permet d'espacer les naissances. Ça permet d'espacer aussi la dépense. Voilà. Contrôler la naissance de tes enfants, puis, contrôler la gestion de ces enfants-là, et puis leur assurer un avenir. C'est ce que tu avais dit. Il ne faut pas créer des délinquants. Il ne faut pas créer des délinquants. C'est pourquoi la médecine a évolué. Même il y a des plantes dans les villages que les gens mangent maintenant là, pour ne pas être... Ça dit qu'ils ont déjà fait leurs enfants, pour le plaisir, pour ne pas enceinter les femmes. Ça se fait. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Il y a contraceptif, allez prendre les femmes aussi. En tout cas, j'encourage toutes les femmes à aller prendre les contraceptifs. Mais les hommes aussi. Nous, il faut dire les hommes et les femmes. Il faut laisser ça. Il faut le laisser. On ne peut pas prendre. C'est-à-dire que tu peux prendre. Maintenant, le jour où tu vas vouloir redémarrer, là, ça ne marche pas. Tu fais comment? Non, ça n'a rien à voir. Contraceptif, ça ne tue pas. Ça ne fait pas descendre le drapeau. Le drapeau peut flotter. Ça ne descend pas. Mais quand tu vas aller au dehors, il faut prendre contraceptif. Mais c'est tous les jours aussi, on doit aller naviguer dans les eaux froides. Ah, mais c'est vous, à vous, on parle. Quand vous partez, on vous suit. Maman Clé-Clé, il y a des femmes aussi là. Tu les touches aux enfants, tu les touches pas aux enfants. Mais il y a des femmes aussi. Mais ça, je dis aussi. Soyons honnêtes. Il y a des femmes, il y a des hommes, c'est vrai, qui font des enfants, des autres, mais il y a des femmes là. Elles font plein d'enfants. Mais quand elles font des enfants là, elles savent que ces enfants là, quel avenir elles leur donnent. Mais je dis, le tort est partagé. Elle dit non, c'est parce que je suis jolie que j'ai fait beaucoup d'enfants. Oui, c'est pourquoi elle dit le tort est partagé, que les femmes aussi comprennent que maintenant là, il ne suffit pas d'aligner. Tu n'as pas besoin de faire un régiment pour qu'on t'aime. Il faut faire 2 ou 3 enfants. Et l'avenir même. Quelle caserne tu veux faire? Mais souvent aussi là même là, c'est les femmes là même. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Tu fais beaucoup d'aplatis baka. Plein d'aplatis baka comme dans la maison. Pourquoi? Non, vous êtes ensemble maintenant, les couples sont modernes. Ah chérie, on a déjà fait 2. On n'a qu'à attendre dans 4 ans comme ça. Bon. Non, maintenant, on prend nos comptes. Vous parlez, au lit, vous parlez. Mais ce n'est pas venir là, bourou. Mais il y a d'autres qui vont venir te dire non, dans ma famille, là, il n'y a pas eu beaucoup d'enfants. Donc, moi, je vais faire enfant là pour leur donner. Tu vas faire enfant pour leur donner l'argent. Dans la poche de qui? Dans la poche de qui? Il faut rééduquer. C'est une rééducation à faire. Donc, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes avec Clé-Clé et le plateau est aujourd'hui très enjoué parce qu'elle envoie une décharge verbalistique, surtout à l'endroit des hommes, mesdames et messieurs. Nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission, mais avant, il faille qu'on puisse vous proposer une rubrique qui va vous permettre aussi de vous détendre. Envoyez vos vannes dans quelques instants, je vous donnerai l'adresse, mais pour l'instant, je vous invite à suivre la blague du jour. Ça, c'est mon histoire à moi. C'est mon histoire. Je te vous jure que c'est la vérité. C'est ma bague de mariage. Ma bague de mariage. Je vous jure sur mon mariage que c'est la vérité. Je me suis marié, ça fait environ 5 ans maintenant. Moi, je me suis marié, nous avons eu un enfant. C'était un garçon. Maintenant, le petit, il est né. Il est né en fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. L'enfant n'en parle pas. Il ne pleure pas, il fait rien. En fait, truc, 1 an, 2 ans, 3 ans, l'enfant n'en parle pas. C'est un jour, l'enfant dit, mon neveu. On est content, on appelle tout le monde, la famille, tout le monde est venu. Il a dit le neveu, puis le content rit. Le lendemain, le neveu est mort. Ah! On n'a pas de problème.
On est là encore, un jour encore. Il a dit, ma cousine, le lendemain encore, cousine est partie. Après encore, il dit, mon grand-père, le lendemain, grand-père est parti. Donc on dit, c'est fini. L'enfant n'a pas le bouche. On a fait un jour, il a tapé sa bouche. On dit, tu parles pas aujourd'hui. Tu parles pas. Mais hein, l'enfant n'a pas pu parler. C'est un jour, il nous a soupli en même temps. Il a dit, mon papa, puis le content, oh, lui, oh, il est mort. Il est mort. Papa, c'est là maintenant, j'ai fait le lendemain, ici là. Ah, c'est bizarre. Le lendemain, ici là. J'ai fait 2 semaines, 3 semaines, durant 1 mois. Je suis toujours en vie. C'est un jour maintenant, j'ai fait les remarques. Déjà, où l'enfant dit, mon papa, c'est le voisin qui est parti. C'est le voisin qui est mort le lendemain. Oui, mesdames et messieurs, pendant que nous vous donnons l'antenne pour certaines informations, pour certaines rubriques, nous, en tout cas, sur le plateau ici, là, le débat continue. Oui. Attends, Voilà, le débat continue. Voilà, les 2 dames là. Voilà. Ce sont mes filles, ce sont des cadres. Elles sont cadreuses ici. Il faut dire que ton caméra, c'est tout. Non, Cadrage, cadrage, c'est ça. Il faut dire ton caméra. Je suis contente que la jambe féminine soit vraiment consistante dans le cadrage. Non. Elle manipule la caméra comme pas possible. Elle dit que l'autre qui est à ma droite dit qu'elle a fait 3, va faire 6. C'est pas bon. L'autre dit qu'elle a fait 4, mais c'est espacé. Mais c'est non, parce qu'elles peuvent s'en occuper, elles ont un salaire. Oui, mais bon, elle peut faire 12, 13. 6 enfants. 6, parce qu'elle peut s'en occuper, elle travaille. Elle travaille, elle ne va pas donner ça à un cousin, à un frère, à une tante. Elle va s'en occuper elle-même. Elle se pose le problème. Mais quand tu fais pour aller donner aux gens, là, c'est ça qu'on dit, on ne veut pas. Donc, planning familial, voilà. C'est la première fois, la voilà encore, voilà. Ils sont en train de remplir la Côte d'Ivoire, là, voilà. Ils font beaucoup, là, voilà. C'est espacé. Bravo, mais c'est 4 espacés. On va continuer comme ça. On vous a montré. Oh, là, voilà encore. Elles ont les moyens. Elles ont fait 4, l'autre va faire 6. Elles ont les moyens. Tu sais pourquoi elles prennent leur responsabilité. Toi, tu dis quoi? Tu sais pourquoi elles font ça? Tu dis quoi? Tu sais pourquoi c'est espacé? C'est parce qu'elles sont cadreurs. Elles arrivent à cadrer les naissances. C'est tout. Elles ont cadré quoi? Toi, là, elles sont cadrées. Elles arrivent à cadrer les naissances. J'ai dit, toi là, on dit d'où tu viens là. Je commence à me poser des questions. Hein. Viens devant moi ce qu'il fait. Je n'aime pas ça. Hein. Retourne là-bas. Aujourd'hui, Didier, pardon, va t'asseoir. Viens. Regarde. Le monsieur qui a fait l'émission là, il est venu nous rendre visite. Comportons-nous un peu bien. Ah, il est là. Pour qu'il nous respecte. En tout cas, lui là, tu l'as ramassé où même? Je ne sais pas. Il est venu dans la cour ici. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec Clémentine Papoué, la princesse de Pada qui nous a entretenus. Dans quelques instants, elle va dire son mot de fin. C'est dommage que nous ne puissions pas aller un peu loin dans ce genre de causerie là, parce que ça nous permet aussi de découvrir beaucoup plus sur nos invités que vous connaissez déjà. Alors, Cléclé, il ne reste pas assez de temps. On va te permettre de dire un mot de fin. D'abord, merci à RT1 de m'avoir invité. Cette émission, c'est pas midi, hein, vraiment. Salut. Voilà. Tout ça là, c'est Oumar Norgil, Koukou et le grand bis Barthélemy Namo. Je vous dis, hein, c'est mon grand frère. Oui, il paraît. Il paraît pas, hein? Il ne faut pas me dire. C'est vrai. Alors, c'est vrai. On sent ça même. Parce qu'on t'a envoyé un message pour dire à funérailles bientôt là. Il y a ses oreilles sur le balade là. Donc, je veux dire, revenons au sujet. Oui. C'est un sujet crucial et c'est important. Oui. Je lance un appel à mes filles, mes nièces, mes tantes, mes soeurs et à mes frères. Le planning familial est important. Je veux dire, pour avoir le bonheur, pour être heureux, pour être économiquement stable, il faut appliquer le planning familial, c'est-à-dire espacer les enfants. Ne faites pas naître des délinquants, je vous en prie. Que Dieu nous garde. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, pour que vous puissiez aussi nous avoir chez vous, on va se permettre d'espacer les émissions de telle sorte que vous puissiez mieux nous cerner, mieux nous apprécier. Et j'ai été ravi de présenter cette émission avec Guy Defer, avec Didier Laflamme de l'Essanguet, qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à sa tête le directeur de la réalisation. Guy Defer, il faut que tu puisses aujourd'hui, il faut parler longtemps. C'est-à-dire qu'il faut faire comme tu fais là. Parce que dans la vie, il faut faire des grossesses désirées. Et non pas des grossesses non désirées. Quand c'est désiré, ça veut dire que tu veux. Quand tu veux, ça veut dire que tu es capable de t'occuper de ces enfants-là. Mais tu ne peux pas t'occuper, tu fais beaucoup, c'est de la voyousie. C'est méchant et ce n'est pas bien. Par tout ce que tu vas faire, ça va devenir bandit, rien du tout. Tu fais des enfants zéro pointés. Et quand on dit accident là? Accident? Bon, l'émission, j'ai déjà parlé de temps. Voilà, c'est conclu. Ok, c'est conclu, l'émission est conclue. Excusez-moi beaucoup, c'est conclu. Il ne parle pas beaucoup. Mesdames et messieurs, prenez l'antenne. C'est fini. Prenez l'antenne, maintenant, on va se... Voilà.